les jours. Aujourd'hui, je vais bien, parce que je suis en présence de mes sœurs et mes frères, et de mon Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes ensemble pour le louer, l'adorer, et apprendre aussi un peu de sa parole. Est-ce que j'ai une question, on va commencer comme d'habitude, si vous connaissez. Ah oui. Pardon? Ah, je ne sais pas. Il y a l'école des dimanches. Je n'ai pas vu beaucoup d'enfants aujourd'hui, donc je pensais qu'ils étaient tous en vacances ailleurs sur la Côte d'Azur. Mais s'il y a l'école des dimanches, soyez bénis. Et multipliez. Non, c'est parce que la semaine dernière, on n'avait pas eu l'école du dimanche. Ça va pas. Je sais. Voilà. Je suis vraiment pas doué avec ces appareils. C'est bon? On va arriver. C'est tout est vissé. Très bien. Je déplace le texte. Bon, question ce matin. Est-ce que vous avez vu le film super drôle Un jour sans fin? Oui. Pour les anglophones, les anglophiles, c'est, comment ça s'appelle, oui, Groundhog Day. Groundhog Day. Vous l'avez vu ce film? Oui. Oui. Bon. En fait, c'est un film où l'acteur Bill Murray joue un journaliste américain qui est contraint de revivre à l'infini la journée de la marmotte. À prime abord, vous allez penser que vous aussi, vous êtes contrainte de revivre la même journée des rameaux. Car nous reprenons notre série sur l'évangile de Luc, nous sommes toujours dans le chapitre 19, et encore la semaine prochaine, on va être encore dans le chapitre 19, c'est un chapitre très important, bien sûr. Et nous allons regarder aujourd'hui l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Vous vous disiez, à juste titre, que Pâques, c'était la semaine dernière, et la semaine avant, c'était Rameau. Mais ne restons pas confinés par un calendrier des hommes. Et en tout cas, pour les chrétiens orthodoxes, Pâques, c'est aujourd'hui. Lorsque l'Éternel juge que quelque chose est important pour lui, c'est répété dans sa parole. Il y a deux récits de la création, en Genèse 1 et 2. La loi est donnée deux fois, en Exode et en Deutéronome. Et la vie de Jésus sur terre est racontée 4 fois. Par 4 auteurs différents, chacun mettant en accent sur un aspect différent de sa vie, la vie du Fils unique de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'entrée triomphale de Jésus est un des rares événements qui est cité dans les 4 évangiles. Donc il est évident que c'est d'une grande importance, non seulement pour Dieu, mais pour son peuple de l'époque, et aussi pour les disciples de Jésus à travers toute l'histoire. Alors lisons le passage qui se trouve en Luc 19, on commence verset 28 jusqu'au 44, version sonore. Après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. Comme il approchait de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village qui est devant vous, dès que vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici.
Si quelqu'un vous demande pourquoi vous détachez-vous, vous lui répondez simplement parce que le Seigneur en a besoin. Ceux qui l'avaient envoyé partir et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où ils détachaient l'anneau, les propriétaires leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et le conduisirent à Jésus, après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. Sur son passage, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Comme ils approchaient de Jérusalem, en descendant le mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, disait-il. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Quand il fut arrivé près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle. « Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi, tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs. Et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour toi. Dans le récit des évangiles, nous avons que deux incidents où la parole nous raconte que Jésus pleura. Lorsque j'étais enfant, il y a très longtemps, on me disait souvent, les vrais hommes ne pleurent pas. Il faut maîtriser tes émotions, sinon c'est un signe de faiblesse. Ah bon? Oui, d'accord. Seulement, Jésus il est encore, et il sera toujours un homme, un vrai. Il est impossible d'être plus vrai que lui. Voici l'homme, disait Ponce Pilate. Il ne pensait pas si bien dire. Jésus, le Fils unique du Dieu invisible, 100% homme et 100% Dieu, en qui le Père a fait habiter toute sa plénitude de grâce et de vérité. Et Jésus pleura. Il n'avait pas honte de montrer ses émotions. Ses colères contre les hypocrites religieux, sa compassion pour les démunis et les faibles, sa sincérité sans faille, sa disponibilité pour les enfants et pour les femmes trop souvent mal considérées. Toujours entier dans ses rapports avec tout le monde. Un vrai homme. Un homme vrai. Et il pleura. Dans l'évangile de Jean, Jésus pleura avec les sœurs de Lazare, accablées par le deuil pour leur frère. Si seulement tu avais été là. Et devant leur chagrin, Jésus pleura par compassion pour ses amis.
Il était profondément indigné devant la mort de Lazare et ému. Cependant, il connaissait déjà la suite de l'histoire. Il savait que Lazare sera bientôt ressuscité et que suprêmement, il passera l'éternité avec lui. Cependant, si Jésus avait été là avant, sa compassion l'aurait conduit à guérir son ami. Un miracle, soit. Mais rien à comparer à la victoire sur la mort d'un homme décédé depuis 4 jours. Un miracle à couper le souffle, qui glorifie le Père et le Fils et a pour résultat beaucoup de personnes présentes mettent leur confiance en lui. Aussi, Dieu le Père et Dieu le Fils avaient un autre objectif. Jésus est si proche de sa propre crucifixion et résurrection, et il n'y avait plus de place pour des doutes. Plus de place pour des doutes dans les cœurs de ceux et de celles qui ont mis leur confiance en lui. Marthe, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu ça? Viens, je vais te montrer. Le deuxième incident se trouve dans le texte devant nous aujourd'hui. Jésus est en route pour Jérusalem avec ses disciples pour la dernière fois. Il passe par Béthanie, le village où habitaient ses mêmes amis, Marthe, Marie et Lazare, car la route de Jéricho à Jérusalem passe par là. Gravit le mont des Oliviers avant de descendre, traverser la vallée du Cédron devant les portes de la ville sainte. Lisez les évangiles et vous trouverez que Jésus avait souvent l'habitude de séjourner dans ce village quand il était à Jérusalem, soit avec ses 3 amis là, mais également chez Simon le lépreux. Il est évident que ce village, qui se trouve à 1 heure de marche de Jérusalem, juste sous le sommet du mont d'Olivier, côté est, était un lieu d'une grande importance pour lui. Même plus loin, dans Luc, nous apprenons que c'est vers Béthanie qu'il effectue son ascension. L'évangile de Jean, encore, nous raconte que pendant cette visite, avant l'entrée triomphale, ses amis avaient préparé un festin en son honneur. Et c'est là que Marie répandit un parfum très cher sur ses pieds, en les essuyant avec ses cheveux. Symboliquement, c'est l'acte de l'onction d'un roi. Mais Jésus dit aussi que c'est pour le jour de son enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Les choses se précisent et ensuite Jésus prépare son entrée à Jérusalem monté sur un ânon que personne n'a encore monté. La parole ne dit pas que l'ânon ou l'âne viennent de Béthanie ou Bethphagée. Mais une chose est certaine, Jésus est bien connu dans le secteur et quand les propriétaires demandèrent à ses disciples pourquoi il détache l'ânon, leur réplique, le Seigneur en a besoin, suffit pour arrêter toute contestation. C'est l'unique fois dans les évangiles que Jésus décide de prendre une monture plutôt que de marcher à pied. Jésus est venu non seulement pour accomplir la loi, car lui est le seul habilité à le faire, mais aussi pour accomplir toutes les prophéties à son sujet. Vous savez sûrement, peut-être, j'espère, si vous avez lu votre Bible, que le fait de monter à dos d'âne faisait référence à la prophétie en Zacharie. Voici le texte. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne,
sur un âne, le petit d'une ânesse. Sur le coup, pour ses disciples les plus proches, qui ont toujours vu Jésus se déplacer à pied, même sur l'eau, devaient se douter qu'il y avait quelque chose hors du commun qui allait se passer. Nous avons l'habitude de penser que c'est par simplicité et humilité que Jésus arrive monté sur l'anneau. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Cependant, dans le livre des juges, à plusieurs reprises, les juges d'Israël se déplaçaient montés sur les anneaux. Même le roi David se déplaçait à dos d'âne ou de mulet. Et ce que nous lisons par la suite dans notre passage est un jugement sur Israël et sur Jérusalem. Car malheureusement, ils n'avaient pas compris de quoi dépendait leur paix. Et si nous lisons la suite de la prophétie en Zacharie, la parole nous conduit plus loin et nous donne une autre vision plus large du plan de Dieu. Je lis la suite de cette prophétie en Zacharie. Je détruirai les chars d'Éphraïm, c'est-à-dire les 10 tribus du nord, du royaume du nord, et les chevaux de guerre de Jérusalem. Les arcs de guerre seront retranchés. Il, c'est-à-dire ton roi qui vient à toi, annoncera la paix aux nations, pas uniquement au peuple juif. Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, comme souvent dans les prophéties, l'accomplissement peut se faire en plusieurs étapes ou plusieurs époques. Le roi Jésus est bienvenu à Jérusalem monté sur un âne. Plus tard, on verra ça, plus tard, les engins de guerre seront retranchés. Seulement, l'homme est toujours occupé à les refaire. Mais le vrai message de Jésus le Messie est l'annonce de la paix aux nations. Pas seulement au peuple juif. Mais malheureusement, dans les deux cas, c'est loin d'être encore une réalité. Et l'accomplissement final, lorsque le royaume de Dieu, par la nation d'Israël, dominera jusqu'aux extrémités de la terre, cette réalité-là, pour le retour de Jésus. Et vraiment, c'est pour ce moment-là, quand il revient pour juger toute la terre, monter cette fois-ci sur un cheval de guerre. Bon, nous allons peut-être un peu vite, alors essayons de mettre tout cela dans le contexte de ce jour de la Pâque juive, la Pécha, j'espère que je le prononce correctement. Pessa, merci. C'est bien Pessa, c'est bien Pessa. 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 Il y a 2000 ans. Avant la destruction du temple en l'an 70, il y avait 3 fêtes annuelles de pèlerinage à Jérusalem caractérisées par l'offrande des sacrifices animaux et végétaux. Pessah, Pâques, prochainement, je ne sais pas si je vais y aller à Shavuot, Shavuot, merci, c'est bien d'avoir des gens qui... super. Et ça c'est la Pentecôte en fait. Et l'autre c'est Sukkot. 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 Ah, j'ai lu. 1 sur 3, c'est bon. C'est la fête des cabanes. Ces fêtes rassemblaient énormément de monde à Jérusalem, venant de tout le pays et de la diaspora. Flavius Joseph, l'historien romain d'origine juive, qui vivait à l'époque, écrivait que pour la Pâque à l'époque, plus de 250 000 agneaux ou chevrons
furent immolés. Imaginez, 250 000 agneaux ou chevrons. C'est de quoi nourrir plus de 2 millions de personnes. Tous ne pouvaient bien sûr ne pas trouver un logement dans la ville de Jérusalem, alors ils campaient sur les collines tout autour, en face au temple. C'était un temps d'émotions fortes, d'attentes élevées, de vives tensions dans la foule. Le bruit courait que le Messie était tant attendu s'approcher. C'est Jésus de Nazareth. Pourrait-il être lui? Quelque temps auparavant, après avoir nourri 5000 hommes avec quelques pains et des poissons, la foule voulait l'instaurer comme roi, par la force. Tous les autres miracles, surtout la résurrection de Lazare, sûrement c'est lui qui va nous libérer. Libérer enfin du joug de nos oppresseurs. Depuis plus de 1000 ans, le peuple juif attendait un roi comme David. Le berger, soldat, poète, le tombeur de géants, un homme selon le cœur de Dieu, qui laissait en héritage des psaumes de louanges que nous chantons encore aujourd'hui. Il voulait un roi comme David. Pour en fait revenir en arrière au bon vieux temps. Au bon vieux temps, quand c'était eux qui étaient respectés et honorés, quand les autres nations leur apportaient un tribut, quand c'était eux le maître incontesté de la région et qui vivaient en sécurité. Depuis alors, ils n'avaient connu que de guerres civiles, de déportations, d'occupations. Alors, c'est Jésus de Nazareth. Pourrait-il être lui, le roi, le Messie tant attendu? D'un coup, il voit un homme monter à dos d'âne, dépasser le sommet du mont des Oliviers et prendre le chemin en direction de la ville sainte. Un élan de joie commence à déferler sur la foule. Quelqu'un parmi ses disciples exclame « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur !» Et la foule réagit comme un seul homme, arrachant leurs tuniques. Ils les étendaient sur le chemin sous les sabots de l'anneau. Et d'autres criaient retentissants, d'autres cris retentissants, paix dans le ciel. Et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Cela ne vous dit rien. À sa naissance, exactement. Merci Myriam. C'était Myriam qui avait dit ça. Oui, bon, on peut compter sur Myriam. À sa naissance, les anges disaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux !» et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. C'est comme un écho de louange, hein? Paix sur la terre et paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Mais quelle ambiance, quelle joie! Sûrement le poids de 1000 ans d'attente allait être enfin soulagé. Il est évident aussi que Jésus aurait fait le roi parfait. Hein? Il était un excellent pédagogue, sage, il aimait les enfants, juste, était proche des gens ordinaires. Il confond des hypocrites. Il ressuscite les morts. Un souverain plus que parfait. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'année prochaine, nous avons des élections présidentielles. Je ne vous apprends rien. Si au premier tour, un candidat du parti des Nazaréens, Jésus de Nazareth lui-même, se présentait, donnerez-vous, lui, votre vote? Il est clair que dans les cœurs des gens à Jérusalem ce jour-là, ils voyaient enfin un sauveur
un libérateur, un roi qui allait rétablir l'ordre, chasser les étrangers, abolir l'oppression des riches, redresser l'économie, punir l'hypocrite, rétablir le respect des personnes. Dans les 3 autres récits bibliques de l'entrée triomphale, parmi les cris de la foule, il y avait un autre mot qui ne figure pas dans l'évangile de Luc. Bon, on n'a pas le temps pour entrer dans les raisons pourquoi, mais ce mot est Hosanna. Bon, je prononce correctement. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, on a l'habitude de chanter ça, on aime bien. Nous pensons que c'est une jolie parole de louange. Pas du tout. Détrompez-vous, mais vraiment pas du tout. C'est un cri de supplication. Hosanna veut dire « Sauve-nous maintenant ». Sauve-nous, nous t'en prions. Il est évident que le roi réclamait leur nation. Et c'est en fait tout ça qui était le fruit d'un élan. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est un élan de nationalisme. C'est pour ça que les pharisiens dans la foule, il y a toujours des pharisiens dans la foule, demandaient à Jésus de faire taire ses disciples, probablement par jalousie, mais surtout par peur des Romains, qui étaient en quelque sorte garants de leur position de privilège. Remarquez que jusqu'à ce jour-là, Jésus demandait aux gens et ordonnait aux démons de ne pas annoncer qu'il était le Christ. Avec plus ou moins de succès. Mais là, la foule était déchaînée et même s'ils arrêtaient les objets inanimés, les pierres crieront à leur place. Comment ça? Effectivement, le roi était là. Et la foule acclame peut-être, pour les bonnes raisons, nous le verrons plus loin, mais il était là. Il n'y a pas que le peuple juif qui attendait la révélation de leur sauveur, mais toute la création. Paul nous dit que la création tout entière attend avec un ardent désir et qu'elle est unie dans un profond gémissement. Hosanna, sauve-nous, nous t'en prions. Lisez Romains 8 avec cette image en tête. Jésus arrive enfin devant les portes de la ville et au milieu de toute cette clameur, sa réaction devait vraiment déstabiliser ses disciples. Jésus pleura. Il s'effondre en larmes. Et ce n'étaient pas des larmes de joie, mais des sanglots qui secouaient tout son corps. Le terme en grec utilisé par Luc pour décrire ses pleurs ne figure que 2 fois dans les évangiles. Une fois pour décrire, après avoir renié Jésus, et cette fois-ci pour Jésus lui-même. Pierre, accablé par sa culpabilité, pleura par honte. Il est ému d'une profonde tristesse pour le peuple de Jérusalem. Il n'avait rien compris. Les gens pensaient que c'était un jour de triomphe, mais c'était un jour de tragédie. Ils pensaient que c'était la fin de leur problème, mais c'était que le début, ou plutôt la suite d'une longue histoire qui naît, si je peux me le permettre, toujours pour terminer. Il n'était pas venu pour combattre les Romains. En fait, il était là autant pour les Romains que pour les Juifs. L'apôtre Jean raconte que Jésus dit à Pilate, «
Mon royaume n'est pas d'ici. S'il était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour empêcher ce qui se passe. La foule à Jérusalem cherchait un guerrier. Un guerrier pour apporter la paix par la force. Une phrase que j'ai entendue dernièrement dans la bouche d'un certain M. Netanyahu. Il y avait deux choses qui aveuglaient les gens de Jérusalem. C'était l'esprit de nationalisme malsain et aussi l'orgueil et la suffisance des conservateurs religieux à l'époque des pharisiens. Jésus est venu apporter sa paix à lui, monté sur un ânon, non, sur un cheval de guerre. Et la foule de l'époque n'avait pas compris de quoi dépendait leur paix. Et le monde, aujourd'hui, pour la plupart, ne comprend toujours pas de quoi dépend mon Père, notre Père. Quelle est votre idée de la paix à vous? Une journée paisible, à la campagne, entourée de chants d'oiseaux, avec un verre à la main. Si seulement nous savions de quoi dépend notre paix. Est-ce le confort, la santé, la sécurité, les revenus suffisants, un foyer agréable, une famille qui nous entoure et qui nous aime? Si la justice pouvait arrêter tous les terroristes, les gangs, les violeurs, les meurtriers, nous serions en paix. Et pendant les temps de guerre et les conflits, si seulement nous pouvions arrêter les fusions de sang, la destruction, le désarroi, les bombes et les missiles, nous aurons la paix. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Et là, devant les portes de la ville sainte, Jésus pleura. La foule n'avait pas compris, et quelques jours plus tard, la foule s'est rendue compte qu'il n'allait pas se battre pour eux, qu'il n'allait pas rétablir leur nation. Les cris changeaient de temps. Béni soit le roi, deviens crucifie-le! Nous voulons un combattant comme Judas Maccabée, le rebelle qui nous a délivré des Grecs il n'y a pas si longtemps. Nous voulons Barabbas, le dissident, au moins lui, il va se battre. Selon certains historiens, son nom, Barabbas, est plutôt Bar Abbas, qui signifie fils du Père. Et son prénom, toujours selon les historiens, c'est pas moi qui l'ai inventé, selon les historiens, son prénom, écarté des manuscrits plus tard par des copistes pour éviter la confusion, était Jésus. Quel Jésus voulez-vous, mes amis? Quel Jésus voulez-vous? À travers ses larmes, Jésus voyait prophétiquement que vers quel avenir leur esprit de nationalisme allait les conduire. À peine 40 ans plus tard, la grande révolte juive contre les Romains fut lancée. Le mécontentement du peuple provoqua des soulèvements et la rébellion éclata. Le 14 avril, le 14 avril l'an 70, en pleine période de la Pâque juive. Imaginez ça. Pécha. L'armée romaine sous Titus marchait sur Jérusalem et après de sanglants combats, la bataille fut remportée par lui. Flavius Joseph, encore lui, estimait qu'il y avait entre
600 000 et 1 100 000 morts. Et que les Romains ne laissèrent pas une pierre sur une autre. Jésus pleura. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris toi aussi en ce jour de quoi dépend ta paix. Les parallèles entre ce qui se passe actuellement dans le monde sont évidents, surtout au Moyen-Orient, mais pas que. En Russie, aux États-Unis, en Chine, dans d'autres pays d'Asie, en Afrique, aux Caraïbes, en Amérique du Sud, soit les révoltes, ou les guerres, ou les persécutions, mais ils vont tous de bon train. Parfois l'homme, on a vu ça dernièrement, essaie de négocier, tant bien que mal, ou de faire des deals. On aime faire des deals pour bricoler une espèce de paix, pour retarder le pire. Mais cela ne résout pas le problème essentiel. D'autres cherchent à imposer la paix par la force. Si seulement vous pouvez comprendre en ce jour de quoi dépend la paix. Et même dans notre pays, le spectre du nationalisme est à nouveau en marche. Nous cherchons des boucs émissaires. Les immigrants, le gouvernement, l'Union européenne, les musulmans, les juifs, les arabes, les évangéliques, les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, les blancs, les noirs, les jaunes, les étrangers. Les insoumises, bien sûr, ou les reines. Les écologistes, on va là, alors, les écologistes. Et Macron, hein? La liste sans fin se résume en un mot, l'autre. L'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Mais malheureusement, nous ne sommes pas encore reconnu ce qui nous apporte la paix. Notre compréhension de la paix est souvent à l'opposé de la paix qu'offre Jésus. Il y a un mot en hébreu, que vous connaissez les Juifs ou non, vous avez forcément entendu ce mot. Shalom. Merci, Eric. Shalom. Shalom. Ce n'est pas une simple salutation, mais un mot riche de sens, que nous traduisons par paix, mais c'est beaucoup plus. Et au centre, il y a l'idée d'harmonie. D'harmonie avec Dieu. Harmonie, ce rapport heureux entre les parties d'un tout. Un choral, un orchestre, des personnes, entre l'homme et son Créateur. Entre moi et mon Sauveur. Cette harmonie-là commence par l'acte de reconnaître nos péchés et de recevoir le pardon pour nos fautes et de laisser œuvrer la justice de Dieu dans nos vies. Pas chez les autres, mais chez nous d'abord, chez moi d'abord, chez toi d'abord. C'est de cela que dépend notre paix, ta paix, ma paix, notre shalom. Ce rapport heureux entre notre Créateur et ses enfants. Ne sois pas comme le peuple à l'époque qui n'a pas su reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour toi. Quand il étend sa main pour t'offrir le salut et établir cette harmonie entre toi et ton Créateur. Isaïe le prophète disait « Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. » Cela veut dire qu'il y a des moments, quand on peut le trouver, il y a des moments propices
quand il est proche. Mais l'inverse est également une possibilité. Mes amis, la poursuite de Dieu, la poursuite de son shalom, est une question de vie ou de mort pour l'éternité. Si nous tergiversons, l'occasion de répondre à son invitation peut s'épuiser. Arrêtez par la coche. Le coche. Sur le mont des Oliviers, peut-être encore vers Béthanie, Jésus disait à ses disciples qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Dans un autre lieu, il annonçait son départ. En Jean 14, il dit « Je pars, mais je vous laisse la paix. » Shalom. C'est ma paix, mon shalom, que je vous donne. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Juste un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais me moucher. Je voudrais qu'on se tourne les uns vers les autres, si c'est possible, et prononcer la grâce du Seigneur. Vous ne savez peut-être pas les paroles, mais je vais vous les dire quand même, parce qu'ils sont écrits devant mon nez, pour qu'on ne se trompe pas. Tournons les uns vers les autres, et vraiment du cœur, disons que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Shalom. 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 J'ai fini de prêcher, mais ce n'est pas encore la fin. Vous inquiétez pas. Nous allons passer à la Sainte Seine. Vous avez un chant de prévu? Non, vous n'avez pas de chant de prévu.